Bonjour aux 10 personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi et comment les entreprises cotées en bourse les plus illiquides finissent éventuellement à surperformer le marché et comment elles l'ont fait pendant les 40-50 dernières années. Donc, on va s'intéresser à ce papier qui s'appelle Liquidity as an Investment Style. Je mettrai le document dans la description si vous voulez jeter un coup d'œil vous-même, qui vient de Yale et qui a été écrit par Roger Ibbotson. Ok. Alors, petit prémisse avant qu'on commence, l'idée de base, ça vient d'un mec qui s'appelle William Sharpe, OK, qui avait défini 3 grands styles d'investissement. Premièrement, la taille, donc small cap, mid cap, large cap. Deuxième, le critère de value ou de croissance, est-ce que c'est une entreprise type value ou une entreprise type croissance? Et troisième, le momentum. Et Roger Ibbotson, il s'est dit: «Tiens, si on rajoutait un quatrième critère, un peu à part, un critère de liquidité». Et donc pour la faire simple, pour mesurer ce critère de liquidité, ils vont utiliser le turnover, donc le taux de rotation, d'une action. Donc en fait, pour la faire simple, c'est le volume d'échange rapporté, au nombre d'actions en circulation. Donc moins l'action est échangée, plus elle est illiquide et plus elle est échangée, plus elle est liquide. OK? Donc pour la faire simple, alors on va passer les 20 pages, de prémices qui nous parlent de méthodologie. Mais en gros, donc, ils ont pris 3 500 entreprises américaines. Alors, au début, ils n'ont pas réussi à prendre les 3 500 directement, mais vous voyez que au final, ils y sont arrivés. Entre, 71 et 2010, OK? Entreprises américaines donc qui étaient sur ces exchanges-là. Le critère de sélection était un market cap, de plus de 5 000 000, $2 minimum par action. Pas de REITs, ils ont exclu les REITs, pas d'ETF, pas de warrants et pas d'ADR. OK? Donc, on va s'intéresser premièrement à ce tableau. OK? Vous avez un récap de la méthodologie ici. Et là, ce qui va beaucoup nous intéresser, donc, c'est ces 4 critères de liquidité. Très peu liquide, on va dire moyennement liquide et hautement liquide. Et là, donc, pour le premier tableau, c'est trié en termes de market cap, donc micro cap, small cap, mid cap, large cap. Alors, ah oui, heu, petit point sur, la moyenne géométrique et la moyenne arithmétique, parce que je pense qu'il y en a qui savent pas vraiment ce que c'est. Heu, la moyenne arithmétique, c'est la moyenne bête et méchante des rendements annuels. Donc, vous prenez vos rendements de chaque année, vous le divisez par le nombre d'années, vous avez votre moyenne, sur le papier. C'est pas la meilleure méthode pour calculer des performances en bourse, OK? C'est pour ça qu'on va plus se diriger vers la moyenne géométrique, donc c'est le rendement composé réellement encaissé, OK? Donc, par exemple, si vous faites 100 sur une année de performance et l'année d'après vous faites moins 50. Dans la logique arithmétique, vous avez fait 50 moins 100 divisé par 2, vous avez fait 25 de performance par an. Félicitations, vous avez surperformé le marché. Mais dans la réalité, non. Si on prend, donc par exemple, si on commence avec 100 €, on passe à 200, ensuite vous reperdez 50 l'année d'après, bah, vous êtes redescendu à 100, donc concrètement, vous êtes à 0 en fait. Votre moyenne géométrique, c'est 0. C'est pour ça qu'on va plus avoir tendance à se fier à la moyenne géométrique et vous remarquerez que c'est plus ce qui, on va dire, ce qui colle aux performances des marchés. OK? Mais ce qui nous intéresse ici, donc, ça va être la moyenne géométrique et aussi la déviation standard, comme mesure de volatilité. Et ce qu'on peut constater, c'est que plus une entreprise est illiquide, dans cette colonne-là, plus elle va avoir tendance à performer. Vous prenez, bah, typiquement votre SP500, il est ici. C'est large cap, très liquide. Votre SP500, il est là, OK? Bah, votre SP500, entre 71 et 2010, il a fait, 8 et quelques. Ouais, bah, ouais, dividende réinvesti. À l'inverse, vous voyez que une micro cap très peu liquide, elle campande à 15 pendant 40 ans, pendant 4 décennies, ce qui est quand même énorme. Si vous allez aussi vers le côté, on va dire, peu liquide, les performances, en sont même meilleures. Par contre, il y a vraiment une différence sur la volatilité, que vous allez expériencer, OK? Typiquement, vous allez prendre plus 6 de volatilité, alors que vous prenez, plus 0,9 de performance. Donc l'idée en tant qu'investisseur retail qui veut se lancer dans du stock picking, ça va être de rester ici, en fait. De rester ici, peut-être même ici, dans ces 4-là. Small cap, micro cap, très peu liquide et peu liquide. Et c'est là que vous avez vraiment les meilleurs rendements. Et plus vous commencez à monter en liquidité, encore une fois, plus vos rendements sont lissés et médiocres.
Et ça d'ailleurs, c'est quelque chose qui marche pour encore une fois, heu, tous les market cap comme vous pouvez le voir ici. Et la chose encore une fois à pas oublier, c'est qu'encore une fois la liquidité sert comme protection du downside et protection par rapport à la volatilité. Encore une fois, comme vous pouvez le voir ici, moins une entreprise est liquide, moins elle va avoir tendance à être volatile. Ça, c'est un problème pour en fait, les institutionnels, les grands fonds d'investissement, mais pour un investisseur individuel, on peut utiliser ça à notre avantage. OK? 2e tableau qu'on va voir, donc même logique avec la liquidité. Par contre, là, on supprime les critères de market cap pour passer sur les critères donc value ou croissance, donc entreprise à haute valeur, moyenne valeur, on va dire, moyenne croissance et haute croissance. Et le résultat est absolument le même. Peu importe la catégorie, que vous prenez, quand vous vous dirigez, pardon, sur des entreprises qui sont très liquides ou peu liquides, vous surperformez tout le reste. Votre SP500, encore une fois, il est plus vers là, quoi. Vos small cap value, ils ont plus tendance à être ici. OK. Et encore une fois, vous voyez la différence aussi en termes de volatilité qui qui reste une vérité absolue à travers tout ce papier. C'est vrai que, bah, soudainement, quand on se rend compte que les entreprises à les plus hautes value et les moins liquides tournent à 18 par an, là, ça laisse à réfléchir. 3e tableau, donc encore une fois, on garde nos critères de liquidité et là, il va partir sur le momentum. Donc très haut momentum, momentum moyen et quasi pas de momentum. Pareil, en investissement, le momentum est très important. Les entreprises qui ont le plus de momentum ont tendance à surperformer. Donc là, les performances sont assez similaires entre le high momentum et le mid to high. Donc encore une fois, ici. Donc, ouais, encore une fois, c'est vraiment là que vous voulez vous positionner dans cette matrice de 4 là. Et c'est vrai que encore une fois, les performances sont très intéressantes là-dessus. Hem, Petite parenthèse, notamment sur ce qui va être, la taille des entreprises et le market cap. Ce qui va être aussi très intéressant si vous êtes un retail, que vous ayez 50 000 à investir ou 5 millions, hein, c'est en fait, vous êtes dans la même catégorie, entre 50 000 et 5 millions. Vous pensez qu'il y a une différence énorme, on est pareil, hein. L'idée, c'est que les grands fonds d'investissement, les gros hedge funds et cetera, les grands institutionnels vont avoir beaucoup de difficultés à se placer sur les micro caps et les small caps de base, même si on ne parle pas de critères de liquidité. Pourquoi? Parce que, notamment depuis la crise des subprimes en 2008, les fonds d'investissement ont beaucoup moins tendance à imposer des périodes de lock-up. Avant ça, c'était très commun, quand vous signiez le contrat pour rentrer dans un fonds d'investissement, ils vous expliquaient que, bah, par exemple, il y avait 2 périodes d'ouverture par an pour faire une demande de cash out sur vos capitaux. Aujourd'hui, avec encore une fois ce qui s'est passé en 2008, les gens ont compris que, bah, pouvoir cash out rapidement, c'était la différence entre perdre 15-20 et perdre 60 en 1 mois et demi. Donc maintenant, les investisseurs sont très frileux à cette idée de, voilà, de signer dans un fonds qui a des périodes de lock-up. Donc la grande majorité des fonds aujourd'hui n'ont plus de période de lock-up. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, pour eux, c'est encore plus compliqué qu'avant de se positionner sur des entreprises qui sont peu liquides. Parce que si demain, il y a quelques investisseurs, vous êtes un fonds, on va dire, de taille moyenne à 5 milliards. Il y a une douzaine d'investisseurs qui se sont parlés, qui se sont coordonnés, qui veulent exit, quoi. Ils pensent que la bulle va péter, ils pensent peu importe, on s'en fout. Ils ont une raison, ils veulent sortir. Si votre fonds est investi dans des actions en bourse, qui premièrement sont dans des small caps et dans des micro caps, mais en plus sont dans ces entreprises-là, avec le critère de liquidité le plus faible, elles peuvent pas sortir. Elles peuvent pas rendre le capital à ces investisseurs. En fait, elles ont vraiment tendance à laisser ces entreprises de côté, d'où l'alpha et l'énorme différence qu'il y a, dans ces catégories. Premièrement, encore une fois, sur le critère de la taille de l'entreprise et sur le critère de liquidité. Donc c'est quelque chose, encore une fois, de très intéressant. On pourrait continuer encore sur le papier. Voilà, là, vous avez le résumé des trois tableaux qu'on a vus sous forme de graphe. Donc, le rendement d'une T-bill, donc d'une obligation américaine, le rendement d'une large cap classique, rendement d'une small cap classique et le rendement d'une small cap avec le critère de faible liquidité.
voyez que ça surperforme. Pareil pour les entreprises type value ou croissance. La croissance est ici, la value classique est ici. La value avec le critère de liquidité est ici. Et donc l'échelle est logarithmique, hein, donc en fait la différence est vraiment conséquente entre une entreprise growth classique ici et une entreprise value illiquide ici. Pareil encore une fois sur le momentum, donc encore une fois je mettrai ce papier en description. Là vous avez votre matrice encore une fois sur les 3 facteurs. Je mettrai ce document dans la description si vous voulez jeter un coup d'œil sur votre temps libre. Et c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Moi, c'est un des papiers les plus intéressants que j'ai lu, qui a forgé mon style d'investissement. Donc, si vous investissez, notamment si vous investissez non pas à coup d'ETF, mais vous faites votre petit stock picking sur des entreprises individuelles, en fait, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas investir dans les entreprises les plus illiquides du marché, parce qu'encore une fois, vous, ça ne vous affectera pas en tant que retail. Il y aura toujours assez de free float, il y aura toujours assez de liquidité pour filer vos ordres, et cetera. À part si vous partez vraiment sur de la micro cap asiatique, qui trade en OTC à 15 millions de market cap, dans la grande majorité des cas, vous pourrez toujours rentrer, vous pourrez toujours sortir, contrairement aux institutionnels. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et passez une bonne fin de journée.